Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle démonstration, toujours dans le cadre de l'investissement. Et aujourd'hui, nous allons étudier la possibilité de financer une partie des investissements par l'emprunt. Donc je suis ici au menu principal. Au menu investissement, je vais activer la première des choses, l'onglet aménagement. Sur l'onglet aménagement, on a déjà positionné, vous voyez, le programme d'investissement 200 000, bien sûr en deux tranches, 20-80%, et en 2 années. Sur la partie droite, on a repris le tableau d'amortissement, donc des aménagements. Vous voyez, donc ils sont en 5 ans. Alors ça, c'est déjà assez important de choisir la bonne durée. Ensuite, en financement, on a positionné le montant de la subvention pour 50%, 100 000, toujours en deux tranches. Et vous avez ici la reprise, donc les reprises, oui, année par année de la subvention. Donc à partir de l'année 2022. Donc maintenant, que faut-il faire? Eh bien, on va envisager l'emprunt. Alors pour l'emprunt, on revient au menu principal. On va aller à l'onglet emprunt. Et l'onglet emprunt, vous avez deux sortes d'emprunts. L'emprunt annuité constante, on ne le retiendra pas pour cette démonstration. Et ensuite, on a pris, vous voyez, l'emprunt à remboursement du capital constant. Et beaucoup plus facile d'ailleurs dans la pratique. Pour un rendement à peu près similaire. Donc ici, vous avez la perception de l'emprunt, toujours pareil en deux tranches, qui suit le programme d'investissement. Ici, le taux a été calculé, donc la première estimation est de 1%, c'est un taux vraiment qui est faible, mais les taux actuellement sont faibles. Et sur une durée de 5 ans, alors là, il faut faire très attention, puisque la durée de l'emprunt, pour que le système marche, doit être collée à la durée de l'amortissement du bien, ce qui est le cas ici. Et ensuite, on a activé le calcul ici. Pour obtenir le tableau à partir de l'année, bien sûr, 2022. Donc vous avez ici le remboursement des capitaux, les frais financiers, vous avez absolument tout le décompte de l'emprunt. Et on a mis à jour par cet onglet le tableau d'investissement, ou les tableaux d'investissement. Alors on va voir si ça marche, puisque je reviens ici au menu principal, et je vais tout de suite au cadre de saisie des données. Voilà. Eh bien, il semblerait que ce soit bien positionné. Ici, vous avez les acquisitions. Voilà. Plus loin, les amortissements du bien, enfin des aménagements. Ensuite, les subventions ou la subvention qui est perçue en deux tranches, 100 000 au total. La projection des reprises de la subvention, 100 000, vous voyez, qui est reprise au bout de 2026. La projection des emprunts reçus, vous voyez, qui s'est mis à jour, 20 080, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez l'annuité aussi des emprunts, c'est-à-dire le remboursement donc du capital des emprunts. Et sur un autre tableau, vous avez la reprise des frais financiers de l'emprunt. Alors on va retourner ici. Donc la suite du travail, c'est quoi? Bien, c'est regarder deux choses, le compte de résultat et ensuite le tableau de financement. Alors, je vais voir le compte de résultat, retour au menu principal, et surtout l'hébergement, puisque j'ai tout mis à l'hébergement en principe. Voilà. Effectivement, je prends l'hébergement, il a repris les emprunts, ici les frais financiers, des nouveaux emprunts. Ici, vous avez les dotations aux amortissements. Ensuite, vous avez la reprise ici de la subvention. Et bien sûr, vous avez un résultat déficitaire de 20 000 ou 21 000, 21 000, 20 000, ainsi de suite. Eh bien, il faut que le résultat soit zéro, et pour qu'il soit zéro, eh bien, il faut faire jouer le tarif pour le même montant. Alors, je vais ici copier, ici, copie, je vais faire. Voilà, je vais aller ici, produit à la charge des autres financeurs, par exemple, et je vais copier les valeurs. Alors, je copie les valeurs, pourquoi? Parce que ça me permet d'aller plus vite. Néanmoins, vous voyez, il y a le chiffre négatif qu'il faut gommer, donc il faut remettre à jour, voilà, 21, 20 800, ensuite 20 600, ensuite 20 400, 20 400, et ensuite 20 200. Voilà. Voilà, il faut le rendre positif. Bon, ceci étant fait, votre résultat comptable, vous voyez, est équilibré. Pas de déficit, pas d'excédent.
Donc, ceci étant équilibré, je reviens donc au tableau de synthèse par le menu principal. Alors voilà, menu principal, et il va falloir examiner la consolidation des résultats et le tableau de financement. Alors, je vais d'abord la consolidation des résultats. Consolidation des résultats, vous avez ici repris tous les éléments de la section hébergement. De toute façon, il n'y a qu'une section ici. Voilà, les frais financiers, les amortissements, bon, il a absolument tout repris. Vous voyez, voilà, pas d'excédent, pas de déficit. Bon, et maintenant j'arrive aux projections de la marge brute. Donc la marge brute d'exploitation, bien sûr, ici 21 000, 20 800, 20 600, permet de rembourser les frais financiers, vous voyez déjà, 1000, 1800, 600, et 3000 au total. Donc, pour aboutir, bien sûr, à la capacité d'autofinancement, qui est de 20 000. Alors bien sûr, la capacité d'autofinancement, 20 000, c'est le remboursement de l'emprunt, vous le comprenez. Le système donc marche comme ceci. Donc si vous regardez la capacité d'autofinancement, ben ici vous n'avez pas d'excédent, mais vous avez ici les amortissements qui ont été repris dans les ressources et on les a diminués de la reprise des subventions. Voilà. Donc votre capacité d'autofinancement est de 20 000 et vous allez pouvoir rembourser l'emprunt. Nous allons voir ceci ici. On revient au menu principal, on va au tableau de financement. Tableau de financement, donc vous reprenez en ressources la capacité d'autofinancement. Voilà, positionné ici, sur cette ligne en ressources. Ensuite, repris ici la subvention d'équipement. Repris ici également l'emprunt, la perception de l'emprunt. Et dans les emplois, ben, vous avez le remboursement de l'emprunt, ici, avec ici le montant total, bien sûr. Ici, vous avez l'agencement, les agencements, donc l'investissement initial. Voilà, et de tout ceci, vous voyez, ensuite, plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez tout utilisé. Donc, trésorerie, plus rien. Tous les compteurs sont à jour. Voilà, donc on revient au menu principal. On peut jeter un coup d'œil peut-être au ratio. Au ratio, voyons. Alors, ratio, ici. Voilà, analyser ratio. Bon, l'analyser ratio, vous avez ici la situation au bilan en fin d'année de chaque période. Alors ici, vous pouvez suivre le montant des emprunts, 20 000, plus 80 000, 100 000, et puis le remboursement pour arriver à zéro. Ici, vous avez les subventions d'investissement, 20 000, ensuite, vous emmenez à 100 000, parce que plus 80 000, et puis ensuite on les reprend et on les met à zéro. Voilà, vous avez tout remboursé. Par contre, ici, vous avez le solde cumulé des amortissements en fin d'année, qui eux sont de 200 000. Et en fin du compte, au bout de la 6e année, à N plus 6, eh bien, vous avez une ressource de 200 000 d'amortissement qui finance votre valeur brute de 200 000. Voilà. Donc, la boucle est bouclée. Sur les ratios, eh bien, voilà, le texte vous dit inférieur à 50%, mais vous y êtes pratiquement, 50, 50, 40, 30, 20 et 10. Donc, le ratio, bien sûr, est respecté. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur ce ratio. Néanmoins, on peut dire qu'un banquier, il accepte 50% d'emprunt pour 50% de fonds propres, car si vous faites des pertes, eh bien lui, il essaiera quand même de préserver son emprunt. Voilà, mais écoutez, je vous donne rendez-vous à une autre démonstration, et je vous remercie bien sûr d'avoir assisté à celle-ci. Et je vous souhaite une bonne journée.